Merci Lazaro. Donc effectivement, on va vous présenter les résultats de l'étude. Alors avant d'attaquer les résultats de l'étude, je vais vous parler un petit peu du CLUSIF. Je pense que vous le connaissez. Association donc de professionnels de la sécurité de l'information qui est formée d'offreurs et d'utilisateurs. Des CLUSIR en région, des CLUSI qui sont rattachés de différentes façons au travers d'accords ou de protocoles qui sont dans d'autres pays. Je vais faire vite sur cette partie-là. Les activités de l'association, donc des groupes de travail qui ont vocation à formaliser des documents et qui publient régulièrement des documents, 5, 10, 15, 20 groupes de travail en permanence, selon les moments. Donc des publications qui découlent de ces groupes de travail et des conférences, en règle générale 5 par an. Pardon, en règle générale 5 par an, dont MIPS fait partie tous les 2 ans, le panorama de la cybercriminalité que vous connaissez tous les ans, et d'autres types de conférences qui arrivent au fur et à mesure de l'année. Un espace dédié au RSSI, c'est important dans l'écosystème du CLUSIF d'avoir cet espace qui permet effectivement au RSSI de se retrouver entre eux sans les offreurs, de façon à pouvoir échanger en toute liberté, toute tranquillité entre eux. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est géré par Henri Caudron et ça marche plutôt pas mal. Donc ça, c'est une bonne chose aussi et on y tient, même quand on est offreur, au sein du CLUSIF, on y tient. Il ne faut pas oublier non plus les sponsors. Aujourd'hui, on a 6 sponsors au sein du CLUSIF qui nous permettent aussi de réaliser typiquement les conférences et d'intervenir sur des sujets qui vous intéressent les uns ou les autres. Voilà, donc je ne vous les cite pas, ils sont sur le tableau, vous les voyez. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, la conférence en tant que telle. Je vais commencer par, je vais garder la parole pour vous présenter un petit peu l'étude, comment ça fonctionne. Ensuite, je vous ferai également, ça sera encore moi, la présentation des résultats liés aux entreprises. Puis je passerai la parole à Thierry Héniard qui nous parlera des collectivités territoriales. Et enfin à Éric Fraissinet qui nous parlera des particuliers internautes, vous et moi, monsieur et madame tout le monde. Et puis à la fin, on aura un petit moment d'échange de questions-réponses avant un cocktail qui nous permettra de continuer à échanger le cas échéant. Alors, présentation de l'étude. Donc, cette présentation de l'étude, pour ceux qui sont habitués à l'étude MIPS, ça va être une redite, j'en suis désolé. Pour les nouveaux ou les nouvelles personnes qui arrivent au CLUSIF récemment, vous allez comprendre comment fonctionne le modèle. Alors, Lazaro en a déjà dit un petit morceau. Je vais aller un petit peu plus dans le détail. Donc, effectivement, l'objectif de cette étude, c'est d'identifier quelles sont les pratiques de sécurité et les problématiques de sécurité et la sinistralité des entreprises ou des organisations, puisque bien sûr, on traite des entreprises, mais pas seulement, des organisations en France, mais aussi des internautes. Donc 3 cibles principales, je vais y revenir, avec une démarche qui effectivement est une démarche en 3 temps. La formalisation des questionnaires, et comme l'a dit très bien Lazaro, je vous invite à venir aussi pour nous aider à construire ces questionnaires qui tous les 2 ans sont remis à jour. Donc généralement l'année paire, c'est l'année de publication de l'étude et l'année impaire, c'est l'année de travail sur les questionnaires. Donc effectivement, on va redémarrer fin de cette année, début de l'année prochaine sur la formalisation des questionnaires pour l'étude 2018. Ces questionnaires, une fois qu'ils sont formalisés, on va les donner à une structure dédiée aux enquêtes. Donc cette année, comme il y a 2 ans et comme il y a 4 ans, c'est GMV Conseil qui nous a accompagnés là-dessus. Donc c'est une entreprise dédiée aux enquêtes. Le CLUSIF paye cette entreprise. D'ailleurs, vous le voyez tous les ans dans le cadre de l'AG, on vous identifie le montant de l'étude en question. On est sur une enveloppe entre 40 000 et 50 000 euros. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour le CLUSIF, y compris en termes financiers. Et cette structure va donc interroger les entreprises, interroger les collectivités territoriales ou éventuellement les hôpitaux, puisqu'on change tous les 2 ans entre les collectivités territoriales et les hôpitaux, et va également interroger les internautes de façon à récupérer les informations. Ensuite, une fois qu'elle a récupéré ces informations, donc nous, au sein du comité, on ne sait absolument pas qui a été interrogé, on n'a pas de nom, d'adresse, on ne va pas embêter qui que ce soit pour les démarcher, le cas échéant par exemple. Et les résultats nous sont rendus bruts et on passe dans la 3e phase qui est le comité d'experts
qui a vocation à analyser les résultats en question et essayer d'en sortir un certain nombre de tendances, effectivement, en comparant ce qui est comparable avec les années précédentes. Donc bien sûr, il y a des questions nouvelles qui apparaissent, il y a des questions qui disparaissent, il y a des questions qui restent parce qu'il nous semble qu'elles ont encore du sens. Et ça a été travaillé dans la phase avant. Voilà, donc le rapport devrait être publié entre ce soir et au pire demain matin. Voilà, c'est un petit souci de logistique. Voilà, donc je vous préviens, en pire cas, le rapport, s'il n'est pas là ce soir, pour ceux qui seraient absolument pressés de le lire, le rapport qui fait plus d'une centaine de pages, donc qui est vraiment très complet, il sera là au pire demain matin. On a donc, cette année, en 2016, comme d'habitude, je vais dire, fait 3 thèmes. Ces 3 thèmes, les entreprises de plus de 200 salariés. Deuxième thème, les collectivités territoriales. Et troisième thème, les internautes, les particuliers internautes. Donc, sur les entreprises, on a eu 334 réponses. Pour mémoire, pour ceux qui, là aussi, je le dis à peu près tous les 2 ans, mais pour ceux qui ne le savent pas ou qui ne s'en souviennent pas, il y a environ entre 7000 et 7500 entreprises en France de plus de 200 salariés. Plus d'1 million d'entreprises, mais 7000 à 7500 de 200 salariés et plus. Donc au final, on voit qu'avec notre 334, on est très 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 représentatif statistiquement. 203 collectivités territoriales qui ont été interviewées également. Donc ça se fait au téléphone par les opérateurs de GMV qui vont vraiment faire une enquête où ils posent les questions au téléphone. En moyenne, une trentaine de minutes, le temps de réponse. Et puis les internautes, ça se fait via un site web, sur un panel défini par l'organisation GMV, puisque c'est leur métier. Et là, il y a 8008 personnes qui ont répondu, et le ratio est suffisant pour être cohérent statistiquement. Le tout est fait sur un échantillon statistiquement représentatif et redressé. L'ensemble des chiffres sont redressés au niveau des statistiques. Donc les chiffres que nous, on reçoit sont des chiffres redressés, donc qui nous permettent réellement de donner des résultats cohérents. Alors, pour ce qui est des deux premiers thèmes, les entreprises et les collectivités territoriales, pour la première fois cette année, on a travaillé sur le cadre de l'ISO 27002 version 2013. Jusqu'à présent, on travaillait sur l'ancienne version, la 2005. Et cette année, donc, lors du travail sur les questionnaires l'année passée, on a évolué de façon à se connecter plus à ce qui se fait aujourd'hui sur ces thématiques. Donc les 14 thèmes, je ne vais pas vous faire l'article sur les 14 thèmes, mais en tout cas, ils ont été traités les uns après les autres dans le cadre de l'étude sur les 2 thématiques entreprises et collectivités territoriales. Et puis sur les internautes, on a un questionnaire en 4 volets, donc de façon assez résumée rapidement, mais évidemment tout ça vous sera détaillé par Eric tout à l'heure. Identification, inventaire des outils, des machines que les internautes dont ils disposent, est-ce qu'ils ont des ordinateurs fixes, mobiles, des smartphones, des tablettes, etc., etc. Puis dans un deuxième temps, quels sont leurs usages, comment ils utilisent ces différents outils. Ensuite, quelle est leur perception de la menace, comment ils pensent que la menace est présente. Et enfin, on va leur poser des questions sur leur comportement. Et on va évidemment, en particulier, croiser les deux dernières thématiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a des risques et comment vous vous comportez? Les résultats, on va attendre un petit peu. C'est Eric qui vous les donne tout à l'heure. Voilà. Et puis une petite dédicace, malgré tout, parce qu'on ne pouvait pas finir cette introduction sans ça. Donc les responsables de thème, merci à eux deux, aux deux qui sont à cette table, aux experts qui ont contribué à l'élaboration du rapport. Il y a une trentaine d'experts, donc là aussi vous aurez la liste des personnes qui étaient présentes dans ce dépouillement. Donc un grand merci à eux, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire ça dans le délai. On est dans un délai contraint, puisque voilà, on connaît la date de présentation, on sait qu'on récupère les résultats de GMV à peu près mi-mars, et entre mi-mars et aujourd'hui même, on a terminé les derniers modules du rapport il y a quelques heures seulement, vous en doutez, comme d'habitude. Donc tout va bien. Au président, bien sûr, et au conseil d'administration d'Uclusif, parce que de 2 années à 2 années, ils continuent à nous faire confiance pour formaliser cette étude, et c'est une bonne chose. Et puis j'avais une petite dédicace spéciale, encore plus spéciale que les autres, à Florence, parce que Florence est arrivée au sein d'Uclusif il n'y a pas très longtemps, et c'était son premier MIPS. Et je pense que ça n'a pas été facile tous les jours. Voilà, et effectivement, elle a fait un gros boulot sur le sujet d'organisation, de reprise des documents, etc. Et elle nous est utile aussi pour ça. Et un grand merci à elle.